Salut belle sorcière, aujourd'hui je m'entretiens avec Frédéric sur la relation entre les mots physiques et les émotions. Bon, on connaît déjà un peu le sujet, mais on va venir approfondir et c'est vraiment intéressant. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Belle sorcière, bonjour. Aujourd'hui, j'ai accompagné de Frédéric. Je viens de lui dire, moi, j'adore ce nom-là. Frédéric, pour moi, ça a tellement de puissance. C'est le masculin, le féminin qui viennent valser ensemble. Puis Frédéric, j'ai eu l'honneur de l'accompagner. Et puis, il y a quelque chose que j'ai vraiment aimé dans son approche, en fait, dans ce qu'elle offre. Et c'est vraiment les mots M-A-U-X qui sont souvent reliés à des douleurs émotionnelles. Et si on commence à se reconnecter de plus en plus avec le corps, on va se rendre compte à quel point on a mal. On a mal. Pas vrai, Frédéric? Oh oui, c'est vrai. Bonjour à toutes déjà. Bonjour. Et effectivement, oui, on a mal et je vois régulièrement dans mon cabinet des personnes qui me disent j'ai fait tous les examens possibles et il n'y a rien. Ouais. Forcément parce que c'est émotionnel. Donc oui, on voit rien. Exactement. Frédéric, avant qu'on commence et qu'on parle un peu de ta passion et aussi de ton expertise, parle-nous un peu de toi. Qui est la femme derrière cette voix? Je suis donc Frédéric, je travaille sur Luisan. Sur Luisan, c'est une ville qui se situe à côté de Chartres, pas loin de Paris. Oui. J'ai fait un diplôme en médecine chinoise parce que en fait, je voulais vraiment apporter quelque chose aux autres au niveau de leur pathologie, un mieux-être. Et j'ai commencé par faire du shiatsu dans mon cabinet. Donc, shiatsu, c'est de l'acupression sur les points d'acupuncture. Et au fil du temps, j'y ai rajouté du magnétisme, de l'énergétique. Et j'ai étudié au fil de mes consultations le rapport entre les mots, le mal que les gens avaient et leurs problématiques psychologiques. Et même si parfois au départ ils me disent ah non, je vois pas, c'est pas ça, au cours de la conversation on s'aperçoit qu'effectivement il y a vraiment un problème en lien avec cette pathologie. Dis-moi, j'adore qu'on puisse faire des connexions comme ça parce que c'est toujours ça, c'est des douleurs émotionnelles. Pourquoi toi, tu as été attirée, par exemple, par la médecine chinoise? Est-ce que tu te rappelles, te rappelles-tu, y a-tu quelque chose qui s'est présenté à toi ou? Oui, effectivement. Je suis partie à l'âge de 27 ans vivre à La Réunion et j'ai fait ce qu'on appelle la traversée du désert. Donc là, j'ai vécu vraiment la misère, que ce soit financière, psychologique, c'était super compliqué. Donc ça a été la descente aux enfers avec un petit bébé dans les bras, c'était pas simple. Et j'ai rencontré une personne magnifique qui faisait du shiatsu, de la kinésiologie, du reiki. Et je me suis sortie j'ai fait ma traversée du désert accompagnée avec cette personne. Et au fil du temps et de ses soins, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Ouais. Et donc quand je lui ai demandé, je lui ai dit écoute, tu peux pas m'enseigner ça? Elle me dit non, tu sais déjà. Et comme je suis très cartésienne, j'avais besoin d'apprendre, donc voilà. Après, en rentrant sur Chartres,
j'ai été voir quelqu'un qui enseignait dans une école et j'ai fait mon diplôme en médecine chinoise. Et j'imagine que c'était naturel chez toi parce que si cette femme a vu que c'était, tu savais déjà, c'est parce que Oui, elle le voyait en toi, hein? oui, oui, c'est ça. Elle m'a dit, t'as pas besoin, t'as qu'à lire des bouquins. Et en fait, c'est là que moi j'étais assistante de direction avant et j'ai dit non, mais moi c'est ça que je veux faire, c'est vraiment ça et aider les gens, les écouter, les accompagner. Et oui, c'était ma voie et c'était depuis ce moment-là où j'ai commencé ma formation, ça a été un plaisir. Et aujourd'hui, j'ai pas la sensation de travailler. Pour moi, c'est vraiment un plaisir. J'adore, j'adore. Ben, tu as ouvert une porte. Comment est-ce que tu as fait le saut? Toi, tu l'as dit, j'étais cartésienne, assistante de direction. Comment est-ce qu'on fait le saut de passer de, bon, je suis dans le moule, je suis dans ce qu'on me fait croire une sécurité financière, et, euh, et je lâche tout ça étant cartésienne et je démarre et je vais dans quelque chose qui me fait vraiment vibrer. Comment est-ce qu'on... Ça a été quoi ton processus à toi? Eh bien, en fait, à la suite de cette traversée du désert, il a fallu que je fasse confiance et on me dit demande, tu auras, parce que cette personne travaillait avec les anges, travaillait avec Marie, travaillait avec Jésus beaucoup, et il a fallu que quand elle me dit ça, sur le coup, je dis oh là là, mais c'est quoi tous ces mondes invisibles que je ne connais pas? Elle m'a dit Ouais, demande et tu obtiendras. Bon, je dis ok. Et j'ai commencé par faire mon expérience et effectivement, c'est arrivé. Et ma plus grosse expérience qui m'a fait comprendre qu'effectivement ils étaient là, c'est quand j'ai décidé de rentrer de la Réunion vers la métropole. Je n'avais pas un sou en poche et je me suis dit mais je fais comment pour prendre l'avion avec mon fils et je fais comment pour ramener tous mes biens. Eh bien, j'ai pas eu à chercher longtemps. On m'a tout payé et on m'a tout ramené. C'est-à-dire qu'il y a un organisme qui m'a dit, je peux vous payer le billet d'avion. Et puis j'ai wow. une voisine qui rentrait, elle, avec son mari. Elle me dit, on a de la place dans notre conteneur. Si tu veux, tu mets toutes tes affaires dedans, ça te coûtera rien. J'ai des frissons. Voilà. Ah, À partir de là, j'ai été beaucoup moins cartésienne. J'ai dit, bon, ok, ouais, quand c'est le ouais. bon moment, que je suis sur ma route, ça s'ouvre. Et à partir de là, j'ai demandé, j'ai écouté, j'ai regardé les signes. Et voilà, c'est ce qui m'a Voilà. fait retirer un peu ce côté cartésien en me disant, ils sont vraiment là, ils m'écoutent. Et quand c'est bon pour moi, ça avance. Pendant que tu parlais, je te voyais, puis tu sais, tu disais, c'est à ce moment-là que j'ai été moins cartésienne et j'ai comme vraiment vu sortir de la tête et vraiment aller dans prendre une expansion. En tout cas, il y a cette image qui m'est venue parce que cartésien, c'est bon aussi, hein, tu sais, de pouvoir être organisé, d'aller dans sa tête et tout ça, Oui. euh, mais ça peut aussi nous enfermer terriblement. Ah oui, c'est certain. Ah bah oui, puis ça nous empêche d'agir. C'est comme si on avait une armure, on pouvait plus bouger dedans, hein. Ouais, ouais. Je me souviens, je parlais avec une amie au Chili une fois, elle m'avait dit, elle était comme ça, cartésienne, puis elle était dans la grosse maison et tout organisé. Elle avait dit, en espagnol, elle avait dit, me siento en una cárcel de oro. Je me sens dans une prison en or. Oui, c'est ça. Ah, et mais ça m'avait frappé. Ça doit faire une vingtaine d'années de ça. Et c'est ça, elle était très dans sa tête. Tout était organisé, tout était très. Et quand tu l'as nommé tout à l'heure, ce que j'ai vu, c'est vraiment, t'es sorti de ta tête et tu l'as dit, j'ai commencé à me reconnecter à mes sens et c'est là qu'on apprend vraiment à découvrir la vie en soi. Hein? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Wow. Wow. Merci de ton partage parce que je sais qu'il y a beaucoup de sorcières cartésiennes rationnelles qui écoutent et qui ont envie parfois ben, c'est ça, de faire le saut, mais il n'y a pas de recette magique en soi. Non, C'est non, de se non. faire assez confiance puis de dire, ben, je vais voir qu'est-ce qui se passe si j'essaie des nouvelles stratégies. C'est ça, et c'est ce que j'explique. J'ai une amie là dernièrement qui parlait avec moi, qui quand elle avance, faut que tout soit ficelé, sécurisé et tout. Je lui dis, tu sais, faire un pas dans la vie en toute confiance, c'est pas forcément avec toute la sécurité autour. C'est tu fais confiance et tu sais que quoi qu'il arrive,
c'est ton chemin. Et là, tout s'ouvre. Et je lui ai raconté donc cette histoire où j'avais pas un sou. J'ai dit, tu sais, hein, la vie, quand c'est ce moment-là, elle t'apporte. Tu sais pas d'où ça vient, mais ça vient. Donc, faire des pas en toute sécurité, c'est pas forcément avancer avec confiance. C'est voilà. Je sais Puis pas tu sais comment quoi? expliquer. Moi, ce que j'ai découvert aussi, c'est que la sécurité, en fait, on la cherche souvent à l'extérieur, tu sais, dans quelque chose de matériel, de tangible. Oui, Mais j'ai découvert personnellement dans mon processus, là, il y a environ 2 ans, que la sécurité, je la trouvais à l'intérieur de moi. oui, Personnellement, c'est ça. ça a été mon expérience, en tout cas à moi. Puis, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de moi, je ne me sentais jamais en sécurité. C'est comme si j'étais toujours en survie, je devais toujours me protéger, je devais, il y allait avoir quelque chose. Donc, ça provoquait ces émotions à l'intérieur de moi. Et du moment où j'ai commencé à travailler ça, à observer cette propre sécurité que je m'offrais, moi, cet état d'esprit de sécurité, il y a eu une transformation à l'intérieur de moi, puis j'ai comme lâché, j'ai commencé à me reposer, en tout cas. Oui, c'est ça. Ah oui, oui, ça fait plus de bien. Hein. Ah Ouais. oui, c'est moins. En même temps, Frédéric, c'est quand j'ai commencé à me sentir en sécurité à l'intérieur de moi que j'ai commencé à réaliser tous les maux que j'avais dans mon corps. Eh ben, c'est clair, oui, parce que là, on les voit plus facilement. Voilà, je me sentais en sécurité. Donc, j'étais dans un espace sécuritaire avec moi-même. Oui, Mais là, je me suis rendu compte, j'ai mal ici, j'ai mal, mon corps me fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est drôle parce que ça fait le lien un peu avec le sujet qu'on voulait parler aujourd'hui, oui. qui est justement ces mots. Pourquoi est-ce que toi, tu as eu une attirance par ça? Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu avais des clients qui venaient vers toi, mais qu'est-ce qui t'a amené à te pencher encore plus sur le sujet des mots MAUX? Parce que, en fait, je me suis aperçue, même moi, la première, que quand on avait des maux récurrents, par exemple, moi, j'étais une grosse migraineuse, je me suis dit, ben, c'est pas possible quand même, ça revient, c'est chronique, c'est que mon corps, il veut quand même me dire quelque chose, il est en train de me parler. Donc, j'ai commencé à rechercher, à lire des livres. Et quand j'ai lu ce qui se passait, j'ai dit, OK. Il y a eu aussi mon fils, mon grand-fils qui jouait au rugby, qui s'est fait une double fracture tibia-péronée. Et à ce moment-là, il venait de m'apprendre qu'il partait de la maison pour rejoindre son père, qui habitait à 10 000 kilomètres de moi. Et il Ouf, avait 15 ans. Et là, waouh, j'ai dit, mon Dieu, comment je vais faire? Et là, ouais. j'ai été voir double fracture tibia-péronée, qu'est-ce que c'est? Et avant de me l'annoncer, il avait vomi toute la nuit quand même. Hein. Et Oh, double fracture tibia-péronée, ça signifie qu'on a pris une décision, qu'on maintient cette décision, mais qu'en fait, on n'est pas sûr du tout. Et en fait, on a envie de revenir en arrière, mais comme on a pris cette décision, on y va. C'est un peu comme si le pied, il wow. se retrouvait bloqué dans la terre, on allait en avant, en arrière, et clac, ça craque. Et j'ai dit, c'est exactement ça. Et c'est exactement ce qu'il ressentait. En fait, j'ai pu en parler avec lui. Et donc, ça a détendu tout le monde parce qu'on s'est expliqué, mais c'est vraiment, même une fracture, le corps, il nous dit quelque chose. Tout à fait. Et, Puis et, le mot et tête que tu parlais tout à l'heure, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître dans les mots de tête, mais surtout la migraine, comme tu disais, oui. qu'est-ce que ça pourrait signifier pour plusieurs personnes au niveau émotionnel? Eh bien, au niveau des migraines, ça, souvent elles sont hépatobiliaires, donc elles agressent le foie. Hein, bien souvent, et le foie en médecine chinoise, c'est en rapport avec la colère, la frustration. Donc, c'est quelque chose qui attaque vraiment le foie, qui apporte du feu et qui monte jusque dans la tête, d'un côté de la tête. Et souvent, c'est lié à l'affectif, au milieu familial ou intime. Euh, et ça, comment dire, c'est en relation avec le fait d'un manque de flexibilité envers soi-même et envers les membres de sa famille. Je Hmm. sais pas, par rapport à un conjoint, par exemple, on va être super dur par rapport à lui, on va le juger durement et on attend plein de choses de lui et on lâche rien.
Pof, ça monte, ça agresse le foie parce qu'il y a une forme de frustration, de colère qui bouillonne, ça monte et ça crée des migraines. Et Wow. souvent, j'ai remarqué ça par rapport aux migraines. Et dis-moi, parce que c'est ça, ce que tu disais, c'est que les gens, par exemple, vont aller voir des spécialistes et tout ça en médecine traditionnelle. Puis moi, je dis pas de ne pas aller dans la médecine traditionnelle. Moi, j'aime beaucoup la complémentarité. Oui, Mais souvent, les gens qui vont aller te voir, justement, et dans la médecine chinoise, là, dans ce que tu offres, c'est souvent parce que on ne trouve pas vraiment la cause. euh, direct, en fait, du mal physique, c'est bien ça? oui, c'est ça. Et j'ai remarqué que lorsque je leur disais, par exemple, pour les migraines, il y a pas un problème actuellement dans votre famille, avec vos parents, et qu'on trouvait l'origine ou le début des migraines avec le lien affectif, le fait de mettre un mot dessus, parfois, alors je dis pas que ça retirait complètement les migraines, mais en tout cas, elles commençaient à s'espacer et, Ouais. et la plus grosse, comment dire, le cas le plus impressionnant que j'ai eu, c'est une personne qui avait mal à la nuque. Et la OK. nuque, c'est aussi la flexibilité, capacité de dire oui ou non, de prendre des décisions, c'est des choses comme ça. Et cette personne-là, elle allait voir des kinés, elle se faisait faire des infiltrations, elle faisait plein de choses. Quand elle venait me voir, elle ressortait, elle bougeait son cou facilement, elle remontait dans la voiture, paf, elle se rebloquait. Et je lui dis, bon, écoute, tu as un problème, tu as un gros choix à faire dans ta vie, mais tu n'y arrives pas. Et là, elle se met à pleurer. Et elle me dit, je Hmm. peux pas te dire quoi, mais et moi, je savais déjà ce que c'était, je m'en doutais, je l'avais lu en elle, je le savais. Et en fait, c'était la deuxième fois qu'elle se mariait et elle venait de se remarier. En fait, elle voulait plus, elle voulait divorcer, mais elle n'osait pas affronter ses parents, son fils. C'était très Ouais. compliqué. Ouais. Une fois que je lui ai dit ça, 6 mois après, elle a franchi le pas, fini ses maux de la nuque. Elle n'a plus jamais eu mal à la Wow. nuque. Donc Wow. pour moi, ça a été représentatif que là, elle a tout essayé, il n'y a rien qui fonctionnait. Dès l'instant où elle a réglé le problème, le mal est parti avec. Ouais. 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 Donc j'ai trouvé ça super parce que le corps, il nous parle, ça nous permet d'avancer, d'évoluer, en s'écoutant, en fait, ça nous donne des signes. C'est tellement la plus belle bénédiction que d'avoir ce corps physique pour pouvoir réaliser ce voyage terrestre parce que C'est, oui, c'est ça. c'est à travers ce corps-là qu'on sait, c'est notre moyen de transport, hein, mais c'est à travers ce corps-là qu'on peut sentir le vent, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, qu'on peut voir. C'est tellement magnifique et on le prend pour acquis. Hein, Oui, c'est ça. et pourtant, c'est notre meilleur allié. Donc, pour moi, en tout cas, c'est mon meilleur allié. Ce corps-là, c'est mon meilleur ami. C'est tout Ah ce qui oui, oui. permet de vivre cette vie tellement d'une manière magnifique. Et en plus, quand je me repose et quand je m'endors et quand je perds complètement connaissance, eh ben lui il continue de fonctionner. Ah ben c'est ça, Mon hein. cœur continue de battre. J'ai pas besoin tu sais, de contrôler tout ça. Tout, il fait tout pour moi. Ah ben oui, oui, c'est une sacrée machine hein, entre le Écoute, cerveau, le cœur, ah puis il est bien, il fonctionne super bien. ben, écoute, tu sais, j'ai même pas besoin de lui dire, OK, là, je vais aller me reposer, continue de respirer. Tu sais, tout est, tout est là. Et quand on a mal quelque part, ben c'est vraiment, c'est en douceur souvent qu'on vient nous dire, tu sais, oh, il y a quelque chose. Oui, c'est Oui, ça. Et si on veut pas l'écouter, les mots sont de plus en plus forts oui, et encore plus forts oui, 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 jusqu'au jour où si on veut vraiment pas écouter, ça va nous bloquer. Mais oui. avant, souvent quand on a des grosses maladies, avant le corps il nous a prévenus, il nous a envoyé des signes. Mais si on ne sait pas les écouter, effectivement, ben après on a mal. C'est ça. Si on reste dans notre tête, si on n'apprend pas à descendre, à ressentir, à prendre le temps de reconnecter avec nos ressentis, nos émotions, en fait. Je C'est vois ça. souvent des gens, par exemple, avec des maux de genoux.
Tu sais, même moi, j'ai eu un moment où mon genou, c'est comme il bloquait, il y avait quelque chose et ça passe. Des fois, ça revient. Des journées où je me sens plus vieille, je dis, bon, OK, Oui, c'est ça. la sagesse se présente aujourd'hui dans mes genoux. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos des genoux, par exemple? Ben, le genou, on dit que c'est l'articulation de l'humilité, de la souplesse intérieure. C'est ce qui représente notre force profonde, Ouais. le genou. Tu Donc, vois, moi, j'ai toujours pensé le genou, tu sais, le je au sein du oui, nous. c'est ça. Des fois, je vais le voir, tu sais, avec mon conjoint quand j'en peux plus, là, j'ai envie de partir, je veux plus rien savoir. Et là, mon genou va faire, OK, il faut que je travaille le je au sein du nous. C'est ça, parce qu'en fait, c'est l'articulation qui est la première articulation dans le corps euh, qui représente la relation à l'autre et à notre capacité à accepter ce que cette relation elle implique comme ouverture d'esprit par rapport à l'autre. Ouais, Donc, quand il y a des conflits par rapport à l'autre, effectivement, il peut y avoir des maux dans le genou. ouais, ouais, C'est le genou, c'est aussi notre capacité à lâcher prise. d'accord. Donc, quand on reste campé sur des positions, ça peut bloquer le genou. C'est par exemple aussi quand on a des conflits avec l'autorité qu'on n'accepte pas. Eh ben, ça va créer, que ce soit nos parents, notre patron, peu importe, notre conjoint, ça va créer un blocage au niveau du genou. Ouais, ouais. Donc, c'est un entêtement en fait qui nous rend un peu rigide et qui nous empêche d'avancer, quoi. Ça représente beaucoup la rigidité, le genou. Ben, c'est un signe en fait qui nous invite à avoir plus de flexibilité envers soi puis envers les autres, envers la vie, laisser couler peut-être un peu plus la vie. Oui, c'est ça. Et puis ça représente aussi parfois pour certains euh, chez des gens qui se dévalorisent beaucoup, qui se diminuent, qui OK, n'acceptent pas leur physique. Alors c'est voilà, ça représente ça aussi le genou. OK, OK. J'ai une question pour toi parce que je pense à une personne en particulier. Au niveau des hanches, est-ce que tu as quelque chose qui te viendrait par rapport aux maux qui sont souvent en lien avec des douleurs émotionnelles qu'on peut avoir? Oui, dans les hanches, en fait, ça représente un peu le bas du dos, hein, les hanches sur les côtés des hanches. Alors, et puis, il y a le nerf sciatique qui passe par là. Donc, et les deux sont liés. C'est lié aux peurs de manquer au niveau, le manque, que ce soit financier, mais aussi affectif. C'est OK. notre relation par rapport à ça. C'est qu'on a la peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'affection, c'est des personnes qui se remettent sans cesse en question par rapport à ce manque d'argent. Et puis aussi, ce sont des personnes qui ont peur du changement, sont un peu rigides par rapport au changement. Ils ont Ouais. de la difficulté à abandonner leur vieux schéma, leur vieux mode de pensée, Oui. des difficultés à évacuer les vieilles mémoires, par exemple. Puis il faut se rappeler toujours, tu sais, pour les gens peut-être qui vont écouter, qui vont faire comme ah oui, c'est moi ou je connais quelqu'un de mon entourage. Il faut se rappeler qu'on est des êtres de transformation. Donc, on se laisse rarement l'espace pour changer. Un super compliment qu'on peut me faire, moi, c'est ah mon Dieu, t'as changé. Ben moi, dans ce temps-là, merci, merci. Tu sais, Oui, oui, c'est sûr. oui, et tu sais, on veut rester avec nos valeurs. Et je connais une personne, moi, qui veut tellement rester avec ses mêmes valeurs depuis petit. Il est maintenant dans fin quarantaine et je le vois souffrir parce qu'il aimerait changer, mais il reste accroché. Non, moi, je suis comme ça et moi, j'ai dit comme ça et pour moi, ça, c'est important, mais c'est tellement dommage parce que la vie, c'est vraiment, c'est fait pour se transformer, pour changer. Ben oui, 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 oui. Et c'est vrai que sinon, ben, ça crée des rigidités dans le Voilà. corps, hein. Voilà, exactement. Comme tu disais, c'est au niveau des hanches, au niveau du bas du dos, et tu m'as dit aussi la sciatique, c'est ça? Oui, la sciatique, en fait, parce qu'il part vraiment du bas du dos au niveau du sacrum, le nerf sciatique, et descend tout le long de la jambe, donc en passant par les hanches, hein. Et tout le bas du dos, ben, ça correspond aussi au chakra racine, hein, à nos racines. Et c'est vraiment lié à ça, à notre sécurité, que ce soit affective, financière.
Et la sciatique, c'est la même chose, hein. C'est la peur de manquer d'argent. Alors, j'ai eu une cliente l'autre fois, elle me dit, ben non, pas du tout, c'est pas ça, je comprends pas. Et puis, en discutant avec elle, elle vient de prendre un nouveau travail, elle est commerciale, donc elle va être payée à la commission et elle est pas sûre d'elle. Donc, il y a quand même un côté financier là-dedans, je lui dis. Oui, Elle me oui. fait, ah oui, effectivement. Oui, oui, oui. Et Voilà. c'est d'apprendre, tu sais, c'est ce que j'appelle la médecine de l'aigle, d'apprendre à vraiment monter et observer tout ça. Parce C'est que ça. oui, le corps va nous donner des signes par rapport aux douleurs émotionnelles qu'on peut avoir, mais il faut avoir aussi cette capacité, ou se donner le droit, en tout cas, de monter et de s'observer sans se juger, de dire, c'est comme cette dame, ben là, elle a eu toi pour le faire, pour l'accompagner là-dedans, mais d'avoir cette honnêteté radicale que j'aime bien dire face à soi. Oui, c'est ça. C'est difficile, hein? C'est difficile Oui. parfois de dire, oh, je suis comme ça. Et moi, j'ai appris justement, quand je faisais ma traversée du désert, il y a une chose que j'ai faite et qui a transformé ma vie, c'est que j'avais lu, alors je ne sais plus qui avait écrit ce livre, mais chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, je remercie. Ce qui est le Mm, plus difficile, c'est de remercier quand ça fait mal, quand ouais, on pleure, quand on se ouais, coince le doigt dans la porte, ça m'est arrivé une fois, je me suis coincé le pouce et en fait, là, je me suis dit, oui, il faut que tu t'arrêtes. Ça me disait stop parce que je courais dans tous les sens. Et le plus difficile, c'est de remercier, surtout dans ces moments-là. Et je fais ça toujours, même quand je pleure à chaudes larmes en me disant, mais pourquoi ça bouge pas, ça avance pas? Mais merci. Et quand ouais, je leur dis ça, je dis merci parce que je vais comprendre. Si j'ai souffert comme ça, c'est que je vais comprendre et qu'enfin, je vais passer à autre chose. Et en ouais, général, dans les jours qui arrivent, je sais ce qui se passe et je peux travailler dessus pour transformer ces choses-là dans ma vie. ouais, Et ouais, c'est le plus dur de remercier quand on a mal, quand on a mal tel, au genou, mais quand on a mal au cœur aussi, c'est pareil. ouais. Et pourtant, c'est notre corps qui nous prévient. Donc, faut lui dire merci. Merci de me prévenir et de me montrer quelque chose parce que grâce à ça, je vais avancer. Voilà. Quelle belle porte tu viens d'ouvrir. Merci. Parce que c'est vrai, comme tu dis, c'est le plus difficile hein, quand ça fait mal ou quand ça va pas bien. Oui, Merci. Et quand ça va pas bien ou quand quelque chose bloque ou il faut vraiment avoir cette capacité, comme tu dis, de dire ben merci. Si ça bloque, c'est peut-être que c'est pas le bon chemin. Mais sans encore une fois partir à la course et chercher et repartir en ah folie. non, Mais non, non, souvent, c'est de ralentir, c'est de dire c'est merci. ça, Quelque chose se passe ici. Merci. Je vais m'arrêter un instant, je vais observer qu'est-ce que c'est. c'est Tu sais? ça. Et ça permet de lâcher prise en fait, parce que ben on va pas chercher, on envoie. Enfin moi c'est ce que je fais. Du coup je dis merci et j'envoie dans l'univers. Et après Ouais, je lâche et ça me permet de pas me triturer l'esprit en me disant mais pourquoi. ouais, Et la réponse je l'ai dans les signes que la vie m'apporte, que ce soit à la télé, des gens qui parlent ou j'en sais rien. Mais ouais, j'ai la réponse et là j'ai enfin je vais pouvoir retirer ça et travailler là-dessus. ouais, ouais. Excellent, excellent, super. Un autre, tout à l'heure tu parlais, puis un autre mal en fait qu'on sent beaucoup, puis je sens beaucoup dans ma génération, hein. On le voit beaucoup, puis on associe beaucoup à le gluten, tous les trucs comme ça. C'est sûr il y a des choses qui sont vraiment qu'est-ce qu'on ingère dans notre corps qui peut nous amener des maux. Euh, Mais au niveau du ventre et du système Oui. digestif, c'est pas que ce qu'on mange qui est toujours à la source de, pas vrai? Non, c'est sûr. On dit bien que le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Tellement. Et alors, il y a une première chose dans le ventre, déjà, c'est là où l'enfant il se développe. Donc, dans l'abdomen, c'est là où le bébé croît et c'est la région des relations entre l'enfant et la maman. C'est une première chose. Dans le ventre, il y a tous les organes digestifs. Et en médecine chinoise, on a constaté que chaque organe digestif, on lui associe un sentiment.
Alors, je m'explique. Par exemple, je prends le foie, par exemple. Le sentiment qu'on associe au foie en déséquilibre, c'est la frustration et la colère. C'est-à-dire Mm. qu'une personne qui vit de la frustration ou de la colère au quotidien va venir abîmer son foie. C'est comme si on mangeait 3 tonnes de chocolat, c'est exactement la même chose. On peut faire une crise de foie parce qu'on vit de la colère. D'ailleurs, Ouais. il y a des gens avec de la forte colère qui vomissent. Et à l'inverse, c'est vrai aussi, c'est que si on mange trop gras, ce foie, il va s'engorger et il peut nous créer de la colère. Mm. Donc, dans le ventre, il y a tout ça qui se crée. Alors, il y a le foie, il y a le gros intestin, c'est notre capacité à lâcher prise. Il y a le pancréas, c'est l'endroit où se mettent toutes nos cogitations, nos pensées qui tournent en boucle. L'estomac, ben, c'est tout ce qu'on ne digère pas. C'est situé Oui. curieusement vers le plexus solaire. Donc, tout ce qu'on ne digère pas, tout ce qu'on n'évacue pas, tout ce qu'on ne dit pas, ben, ça reste coincé là. Ça fait un nœud et on a du mal à digérer. Voilà, il y a chaque organe, les reins, c'est pareil, c'est nos fondations, c'est la base de notre corps et c'est l'élimination et c'est notre soutien. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure, c'est nos peurs affectives, voilà. Hmm. Je trouve ça tellement intéressant. Puis toi, par exemple, quand il y a des gens qui vont te consulter, ben, tu fais des consultations, je pense, en personne et en ligne, hein? Oui, 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 Quand des gens vont te consulter, par exemple, c'est sûr que ben, des fois, il y en a qui vont arriver, ils vont venir te voir, ils vont te dire, Frédéric, j'ai mal, je sais pas moi, à ma gorge. oui. C'est quelque chose vraiment, tu sais, j'ai quelque chose au niveau de ma gorge. Mais est-ce que des fois aussi, la personne va te nommer autre chose et tu vas arriver à l'associer avec... Oui, ouais. oui, oui. Ou alors ils me disent rien. Hmm. Et quand je vais toucher leur corps, de toute façon, mes mains elles vont là où ils ont mal. Et là, je commence à avoir parfois même des messages, des noms, parce que souvent, ça peut être en relation avec un conflit avec une personne, où je vais ressentir, je vais leur dire, bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses que vous n'avez pas exprimées. Si on parle de la gorge, par exemple, c'est quoi qui est difficile là dans votre vie? Ou des fois, ils me disent, non, non, rien. Ah, pourtant, je sens bien qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Et là, ouf, Ça, là, il me parle et je dis, bon, bah, ok. Et donc, moi, avec, au niveau énergétique et au niveau de l'acupression, je vais travailler sur la douleur. S'il y a eu une inflammation, par exemple, quand on parlait du nerf sciatique tout à l'heure, mais je vais retirer leur douleur, mais eux, comme ils ont conscientisé le pourquoi de leur douleur, ouais, derrière, ils vont pouvoir soit lâcher avec ça, ce ouais. qui fait que, si je reprends l'exemple du nerf sciatique, ben, il va plus s'enflammer du coup. Ouais, parce que c'est un Voilà. travail tellement personnel à faire. Le reste, c'est la personne qui doit choisir de continuer de travailler pour lâcher prise sur tel et tel. Oui. Et Hmm. je leur dis après, il va falloir que vous réglez. Par exemple, j'ai l'exemple d'une personne qui avait comme ça des maux de gorge et ça remontait à très loin. Elle avait perdu 2 de ses frères et donc je lui avais nommé ses 2 frères et je lui ai dit maintenant le travail c'est à vous de le faire. Moi je ne peux pas le faire pour vous. Je Ouais, vous soulage, mais si vous ne travaillez pas sur ça, vous allez revenir me voir toutes les semaines parce que la douleur va revenir. ouais, ouais. Alors après, je peux aussi travailler sur comment dire avec les archanges et couper les liens qui sont l'origine de leur douleur. Ça Hmm. oui, ça je le fais aussi. Mais eux, ils doivent être aussi acteurs hein, Oui, dans leur guérison. oui, j'adore ça. Tu as mentionné l'acupression pour les gens peut-être qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Pourrais-tu nous dire un Alors peu? au niveau de l'acupression, je travaille par pression et relâchement des pouces sur les points d'acupuncture. Donc, OK. les points d'acupuncture, eux, ils sont en relation avec nos organes internes et qui ont tous une fonction parce que la machine est bien faite. Ou dans le dos, par exemple, on travaille au niveau des ganglions spinaux qui sont en relation avec l'information, transmettre l'information à notre cerveau. Donc voilà, après, ça va leur donner l'information. Et puis le point, lui, il va dire si
s'il est trop chargé ou pas assez chargé. Et pour pouvoir travailler sur la pathologie, on fait ce qu'il faut au niveau de l'appui. Voilà. Donc, tous ceux qui ont peur des aiguilles peuvent aller te voir et faire l'acupression. Ah oui, c'est ça. Je travaille aussi avec des ventouses. Et puis, pour chauffer les points, au lieu de mettre des aiguilles, j'ai un bâton qu'on appelle le moxa. Le moxa, c'est des feuilles d'armoise et que l'on chauffe. Et en fait, on le met au-dessus du point d'acupuncture. Et le point d'acupuncture donne exactement la réponse dont la personne a besoin. Voilà. Ces feuilles d'armoise, elles sont faites exprès parce que elles donnent la bonne chaleur pour le point en question. J'adore ça parce que des fois, il y a des gens qui disent oui, la médecine chinoise, mais moi, les aiguilles et tout ça, j'aime pas. Ben, il y a toujours l'alternative de l'acupression. Oui. Et pour les gens, par exemple, qui te consultent en visio, donc en ligne, là, qui vont te voir pour justement alléger, comment est-ce que tu fais? Ben là, je travaille plus en énergétique. Donc, je me connecte avec leur âme. Je demande aux anges, aux archanges qui me mettent en communication d'âme à âme, et je travaille sur leur pathologie et bien sûr en accord avec leur âme et ce qu'ils ont à régler dans cette vie-là. Et donc moi à distance, j'arrive à les ressentir. Voilà. Et on peut travailler aussi les mots physiques avec cette technique que tu fais en ligne. Oui, tout pareil. C'est-à-dire que je vais travailler à la fois sur la douleur et sur le pourquoi de la douleur avec les rayons sacrés qui, eux, ont chacun une fonction. Et ça, c'est magique parce que alors, depuis que j'ai découvert ça, c'est vraiment... Oui, quand tu m'en avais parlé, les yeux t'avaient Ah oui, non, c'est vraiment super parce qu'on arrive à couper des choses et en plus, vraiment en accord avec ce qu'ils ont à régler ici dans cette vie-là. Et moi, je trouve ça bien parce que je peux pas me tromper puisque je demande à ce qu'il soit fait, ce qui doit être fait pour la personne et en accord avec elle. Donc, voilà, je prends vraiment soin de la personne. Je vais pas au-delà de ce qu'elle pourrait supporter puisque en fait, voilà, je le demande à l'avance. J'adore. Frédéric, je veux tellement te remercier parce que tu as ouvert une porte vraiment importante aujourd'hui. C'est super intéressant. Moi, je t'aurais écouté. Je pense qu'on aurait passé tout le corps ensemble. Si j'ai mal là. Mais on a quand même fait une bonne dizaine d'endroits sur le corps qui sont répétitifs, hein, qui se présentent quand même assez souvent. C'est bien. En fait, le message que moi je ressors aujourd'hui de ce que tu nous as partagé, c'est vraiment de retourner, de reconnecter, sortir de la tête, en fait, reconnecter à son corps, aller observer les mots, hein, parce que les mots sont, en fait, la conversation de l'âme, hein, c'est la manière que l'âme peut nous dire, en fait, qu'est-ce qui se passe. Oui. Et à partir de là, aller se faire accompagner pour pouvoir aller travailler ça si on a de la difficulté à le faire soi-même. C'est souvent le cas. On a souvent de la difficulté. En tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours besoin d'aide dans ça. On est moins objectif quand on se regarde et des fois d'avoir des personnes extérieures. Moi, je sais que j'ai une thérapeute qui est géniale pour ça. Et des fois, elle me dit oui, mais t'as pas creusé ce côté-là. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est bien aussi d'aller demander de l'aide à l'extérieur. Oui, puis tu sais qu'est-ce que moi j'ai observé, c'est que quand je me fais accompagner, en fait, c'est que je m'entends aussi nommer des choses et dire des choses. Oui. Et c'est super important parce que on a tendance à tout garder à l'intérieur, tout garder. Mais la personne qui nous accompagne, justement, on parlait d'espace sécuritaire, va nous fournir cet espace sécuritaire dans l'énergie pour aller débloquer, puis défaire les nœuds là, à ce moment-là. Mais en tout cas, de toute façon, pour les gens qui ont aimé ta voix, ton message aujourd'hui, on va laisser en commentaire pour que vous puissiez contacter Frédéric. Mais pour l'instant, moi, je te remercie, ma belle, aujourd'hui, d'être venue partager ta passion. Oui, c'est super intéressant. Puis ton histoire aussi, tu sais, cette traversée que tu as fait, qui était un voyage initiatique, hein, ce qu'on cherche tout à un moment de notre vie, faire ce fameux voyage initiatique où on a cette grosse prise de conscience. Ça peut être en allant au supermarché, comme ça peut être comme toi, cette traversée que tu as eue. Oui.
c'est pas en soi quelque chose à faire, mais c'est quelque chose à expérimenter. En fait, qu'on souhaite à tout le monde d'avoir cette prise de conscience qui nous permet de réellement passer une autre étape dans notre vie et de commencer à la vivre, cette vie-là. Oui, c'est ça. Moi, ça a été une période qui était très douloureuse, mais si ce serait à refaire, je la referais parce qu'elle m'a appris tellement de choses que, voilà, merci de m'avoir guidée comme ça, franchement. Ben moi, je dis merci parce que c'est ça qui t'a ouvert aux médecines chinoises, qui t'a permis d'arriver à moi de l'autre côté de l'océan pour t'accompagner dans ce cheminement-là. Et aujourd'hui, ben, on partage cette partie de toi. Donc, merci, ma belle. Merci beaucoup à toi aussi. On se revoit très vite. Bye. Oui, merci. Au revoir. Bye bye. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.